Allô, allô! Comment ça va? Ici Sandra Griffin, nutritionniste pour Maman Mange Bien, et c'est enfin aujourd'hui que je vais vous raconter une belle histoire pour vous présenter mon nouveau projet. Donc, je vais attendre que vous vous connectez parce que là, je vous ai demandé en grand nombre d'être présente, surtout parce que je suis vraiment nerveuse, j'ai comme des sueurs froides, puis je suis bien énervée. Et on a la journée parfaite pour ça parce que moi, quand il fait soleil, puis que le ciel est bleu, ça me met vraiment de bonne humeur, puis ça me donne de l'énergie, puis ça me motive. Puis en plus, il fait doux, c'est comme la journée parfaite pour vous annoncer mon nouveau projet. Fait que je sais pas si vous êtes aussi excités que moi. Je sais pas s'il y en a qui avaient deviné. OK, là, je sais, il n'y a pas beaucoup de personnes en ligne, mais dites-moi, est-ce que vous avez deviné un petit peu c'est quoi le nouveau projet que je vais vous parler? Fait que juste pour vous dire, là, aujourd'hui, je vais pas vous donner des conseils de nutrition. Je vais vous en donner un peu dans mon nouveau projet, mais c'est pas dans cette vidéo-là. La semaine prochaine, je vais vous donner des conseils de nutrition. Donc, je sais pas par où commencer. J'ai une feuille recto-verso pour vous raconter mon histoire. Et c'est vraiment important pour moi de vous raconter le cheminement parce que je peux pas juste vous dire voilà mon nouveau projet, c'est ça, ça va être ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. OK? C'est vraiment un long processus et c'est ça que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Puis moi, tous mes projets, OK? Tous mes projets, je vous dirais même avoir des enfants. Tu sais, je savais que je voulais des enfants, puis à un moment donné, j'ai dit hey, c'est là, OK, à un moment donné, il y a un moment que je me dis, OK, c'est là, c'est là. C'est toutes des choses que j'ai en tête, mais là, je le sens, OK? Fait que pour ça, je vous expliquer ça aussi, parce que même si vos projets ne ressemblent pas aux miens, tu sais, des fois, quand vous avez des envies, des rêves, ben probablement qu'il y a un bon moment, puis vous allez vous dire, OK, je suis prête, là, c'est là, puis écoutez, quand vous le sentez, là, faites-le, parce que moi, là, ça s'est toujours réalisé. Donc, je vais commencer mon histoire. Je vais essayer de ne pas aller trop du coq à l'âne, mais vous allez voir, tout ça a un lien. Donc, juste pour vous remettre en contexte, probablement que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, moi, j'ai 4 enfants. Donc, mon mari est décédé subitement en 2017. Donc, je suis toute seule avec mes 4 enfants. Je suis veuve, en fait. Puis je me sens, j'ai l'impression d'avoir 90 ans juste parce que je porte le mot veuve. Puis, ça me fait peur un peu vieillir, en tout cas. Ah mon Dieu, faut pas que je pleure. Pas parce que la vieillesse, puis tout ça, mais peur de vieillir seule. En tout cas. C'est bien émotif, mon affaire, je m'excuse. Donc, mon mari est décédé. Et il est décédé le 11 juin 2017. Et 2 semaines plus tard, nous, on partait. OK? On partait 2 mois en voyage. On partait en fait avec notre tante roulotte, puis nos 4 enfants, dont un bébé de 3 mois, là, qui avait même pas 3 mois au moment du décès. On partait en tente roulotte et on allait traverser le Canada au complet et on revenait. Dans le fond, on revenait le 20 août. Et ça faisait 1 an et demi qu'on planifiait ce voyage-là. Tout était réservé. Fait que là, bon, quand il arrive le décès, il y a plein de choses, il faut que tu te mettes en place, tu te dis, oh mon Dieu, que je vais faire? Mais il a fallu que j'annule tout aussi, donc j'ai annulé le voyage au complet, on s'entend. Et j'ai dit à ma belle-mère, là, je vais m'en aller passer l'été chez vous, avec les enfants, parce que je serais pas capable, tu sais, d'être toute seule, Oh, mon Dieu! Normalement, je parle de ça avec pas beaucoup d'émotions, mais là, je pense que c'est parce que c'est tellement impliqué dans mon projet que ça m'émue. Hey, mon Dieu, je suis émue de mes propres affaires. Donc voilà, fait que je suis allée au Saguenay. Et oui, là-bas, tu sais, je me suis reposée, tout ça. Mais, puis ça, vous le savez pas tant, parce que dans le temps, j'étais juste sur Facebook, là. Mais j'étais allée au zoo, on a fait plein d'activités, j'ai vu des amis, tu sais, c'était vraiment relax, mais on a fait beaucoup d'activités. Parce que moi, quelque chose qui est... ma belle-sœur est là. T'as manqué le bout? Roxane, t'as manqué le bout que j'ai failli pleurer, ça va peut-être revenir, en tout cas. Fait que j'ai passé des bons moments en famille en 2017. Puis là, bon, tu sais, il y a eu tous les cheminements. Qu'est-ce que je fais avec mon entreprise et tout ça? Puis là, j'ai eu des témoignages de plein de personnes. Et ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que pour mes enfants, ça allait être important, puis même pour moi, qu'on voit ma belle famille, dans le fond, parce que c'est tout ce qui me gardait proche de Josué. Fait que je me suis dit, OK, à toutes les vacances, puis tu sais, on s'entend, j'adore ma belle famille, là, c'est comme une famille de rêve. Donc, à toutes les vacances, je me suis dit, je vais revenir ici. Je vais revenir ici à la relâche, je vais revenir ici à Noël, puis je vais revenir ici tous les étés.
OK? Puis c'est ça que je fais depuis ce temps-là. Puis j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment important pour moi. Tu sais, je fonctionne super bien là, dans ma routine pendant les 10 mois, mais quand c'est les vacances, c'est comme OK, bye, c'est fini, nous autres, on s'en va en famille, on va faire des activités. Puis ça a une place vraiment centrale dans ma vie, c'est vraiment important. Fait que là, par rapport à mon entreprise, Maman mange bien, j'avais une décision à prendre aussi parce que moi, j'étais encore employée à l'hôpital. Puis finalement, c'est devenu clair pendant le premier été que Maman mange bien, ça allait être le seul moyen pour moi de survivre à cette situation-là parce que je suis pas quelqu'un de stressé, mais c'est sûr que si tu m'imposes d'être à l'hôpital à 8 heures le matin, puis d'avoir géré les 4 enfants, puis de revenir, puis d'être pognée dans le souper, puis le rush, moi, c'est sûr que je pète aux frettes, j'aurais pas survécu une semaine à ça, je suis pas capable, OK? Fait que même si j'ai beaucoup d'ouvrages sur les épaules avec les enfants, bien, vu que c'est relax, ma routine, ça va super bien et tout ça. Fait que par rapport à Maman mange bien, c'était comme clair. Fait que je suis revenue avec ma graphiste, on a remonté le site puis tout ça. D'ailleurs, le site que j'ai encore en ce moment, la semaine prochaine, il va être shut down pendant 2 jours parce que je vais en avoir un nouveau. Fait qu'au niveau de Maman mange bien, mes conseils en nutrition, de mes cours en ligne, de mes conférences, de mes produits, ça va super bien, c'est réglé, c'est ça que je veux faire. C'est ce qui me permet, Maman mange bien, de me réaliser professionnellement, d'aider les gens, de pratiquer ma profession. Puis moi, là, je voulais rien faire d'autre au monde, là, à part être nutritionniste quand j'étais jeune. Fait que ce que je fais, c'est vraiment ce que je veux. Puis ça me permet aussi d'être libre. Je suis libre de mon horaire, je suis libre de mes projets. J'ai une vie relaxe. Fait que vraiment, Maman mange bien, c'est extraordinaire, en tout cas. Fait que c'est pas de ça que je vais vous parler parce que ça va continuer, Maman mange bien. Fait que là, mon histoire de vacances, ça revient. Fait que là, l'été 2018, bien entendu, j'étais au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, avec ma belle famille. Puis, j'ai passé beaucoup de temps au Lac-Saint-Jean. La plage, mon Dieu, c'est extraordinaire. Vraiment, je pense que vous savez pas si vous êtes jamais allé. Tu sais, vous allez dans le Maine, puis tout ça. Mais le Lac-Saint-Jean, il faut aller là, OK? Et moi, mon cerveau, en vacances, il est comme à on, tu sais, c'est comme s'il était super allumé, puis là, tout se place dans mon cerveau sans que je me force pas, tu sais, alors que si j'étais devant un bureau, puis pour essayer de m'asseoir, puis tout ça, puis de penser, puis de réfléchir, ça marcherait pas. Mais sérieux, là, la plage, le soleil, le ciel bleu, mon cerveau, il est vraiment allumé. Puis là, je me suis dit, hey, c'est bien beau, là, m'en venir tout le temps chez mes beaux-parents à toutes les vacances, puis tu sais, ils aiment ça parce que je fais des activités, puis tout ça, mais à un moment donné, il va falloir que je vole de mes propres ailes. Puis là, c'est là que j'ai compris. Mais là, j'ai d'autres histoires à vous raconter par rapport à ça. Hey, je vous le jure que c'est intéressant. C'est que, bon, je vous ai parlé de mon voyage avec Josué, mais moi, ça a toujours été comme ça. J'aime ça faire des voyages, OK? Pas nécessairement des gros voyages, mais j'aime ça planifier des petites vacances ou des grosses et les mettre en application. Puis avant d'avoir mon entreprise, j'en faisais beaucoup parce que c'est comme si c'était les seuls projets que j'étais capable de mener à exécution. Donc, on était allés au Danemark, hein, quand j'étais enceinte de Gilbert, puis tout ça. Puis plus on avait d'enfants, c'est sûr que plus c'était petit. Mais nous, ce qu'on aimait, c'était le camping. Puis on s'entend, tu sais, quand on prend la décision d'avoir 4 enfants, c'est parce qu'on voit vraiment notre projet familial. Puis quand on voyait des familles nombreuses, tu sais, en plein air, surtout parce qu'on fait du camping, oh mon Dieu, on les regardait, là, puis on se disait, oh, c'est tellement ça qu'on veut faire. Puis, OK. Puis moi puis Josué, ce qu'on voulait pour notre retraite, je m'excuse, c'était faire des voyages de vélo, parce qu'on faisait du vélo, et s'acheter pas un Westphalia un peu plus gros, là, un safari condo, puis voyager. Puis c'était vraiment notre projet. Puis c'est ça. Mais là, bon, il est mort, fait il n'y a pas de projet de retraite, parce que c'est fini. Puis moi, j'en ai plus avec lui. Mais je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me reste de ce projet familial-là? Oh, j'aurais dû mettre les cliniques, c'est pas loin. C'est mes enfants. Et notre désir de voyager puis de profiter du moment présent. Donc, c'est comme si je me dis, ma retraite, moi, tu sais, probablement que ça va être super. Mais pour l'instant, comment je l'imagine, c'est d'être toute seule. Fait que je me suis dit, je veux pas, plus jamais. Puis ça, là, écoutez-moi, c'est important. Vous le savez pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur, OK? On entend trop d'histoires de personnes qui attendent pour vivre leur vie, la retraite, puis qui tombent malades, puis qui meurent à 60 ans, puis tout ça. Fait que je me suis dit, non, moi, là, je vais vivre ma vie tout de suite, comme je le veux, avec mes enfants,
avant qu'il m'abandonne, parce que c'est une de mes peurs. Fait que, c'est ça. Fait que là, ça vous place un petit peu le contexte. Fait que là, j'étais sur la plage, puis... Non, il y a une autre histoire avant ça. C'est que j'ai commencé à être sur Instagram au printemps 2018. Ça a l'air anodin, mais c'est super important. Mais c'est que moi, je vous envoyais des courriels. Je faisais des conférences, puis j'étais sur ma page Facebook. Mais il n'y avait pas tant de proximité, OK? Parce qu'on partage moins par ces médias-là notre quotidien, puis notre vie et tout ça. Puis quand j'ai découvert Instagram, je suivais des personnes qui m'inspiraient, puis que j'aimais, puis je voyais leur quotidien, puis je voyais qu'est-ce qu'ils faisaient, puis j'aimais ça. Fait que j'ai commencé à partager mon quotidien comme ça. Puis là, c'est là que j'ai eu du feedback de vous autres, dans le fond, qui me disiez que vous aimiez mes conseils au quotidien, puis en plus, c'est que je pouvais en donner encore plus, parce que, tu sais, c'est dans mon quotidien que ça se vit, la nutrition, puis l'alimentation de la famille et tout ça. Donc, je pouvais vous donner encore plus de conseils, mais aussi, c'est qu'on avait comme l'impression de se connaître, parce que là, vous m'écrivez, puis je vous écris, puis des fois, je vous vois en vrai, puis tout ça. Fait que pour moi, c'était extraordinaire, cette proximité-là que j'ai découvert avec Instagram. Et, fait que là, c'est ça. C'est tout ça qui s'est mis dans ma tête, puis je me suis dit, OK, moi, là, ce que je veux ma maman mange bien, ça, je vous l'ai dit, c'est ma façon de travailler, ça va bien, ça me permet d'être libre, mais il faut que je fasse ce que j'aurais voulu faire avec Josué, même si je suis toute seule, pour le faire. Parce que je suis capable, parce que je veux faire ça, parce que moi, ici, la routine de la maison, c'est nécessaire, OK? C'est nécessaire d'avoir une routine, puis pour les repas et tout ça, quand t'as des enfants. Mais je suis pas une bonne gestionnaire de maison, OK? Je me sens enfermée entre quatre murs. Si je prévois rien faire la fin de semaine, je fais juste ramasser puis à manger. Puis tu sais, c'est pas... Je suis pas living my best life, là, vous comprenez? C'est correct, j'aime ça, puis ça va bien. Je peux pas dire que ça va pas bien, mais j'aime avoir des projets. Donc, voilà. Fait que là, je me suis dit, sur la plage en 2018, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre à voyager, tu sais, la petite, elle va grandir, la grande, elle va grandir, elle va pouvoir m'aider, puis je vais partager mes voyages. Dans le fond, je vais ouvrir une nouvelle branche complètement à Maman mange bien, puis ça sera pas en nutrition, ça va être vraiment ma vie de famille rêvée, mon projet familial de petits voyages, puis de petites vacances, puis moi, j'aime le camping, j'aime l'agro-tourisme, j'aime ça être dans la nature. Puis ça fait longtemps, là, je me rappelle, là, quand j'ai fait du camping pour la première fois avec Agathe. Agathe, c'est ma plus grande, elle avait 6 mois. Puis on est allé 3 jours en camping, puis tu sais, on en faisait avant, mais là, tu te dis, tu sais, avec un bébé et tout ça, ben je vous le dis, là, ça a tellement été facile. La minute qu'on est revenu dans la maison, elle s'est mise à pleurer, puis elle était chigneuse, puis tout ça, mais dehors, c'était tellement bien. Puis moi, j'ai cette envie-là de partir. Je me rappelle, des fois, je suis sur l'autoroute, là, puis je vois la fiche New York par là, puis je suis comme, oh mon Dieu, je m'en irais tellement, je m'en irais. Mais je m'en irais avec mes enfants, là, je vais pas me sauver d'eux autres. Puis, tu sais, je vais au Saguenay souvent, on s'entend, c'est 5h30 de route, là, puis tout ça. Puis moi, quand je m'assois avec mes enfants dans l'auto, je me sens vivre. Pas pour aller à la garderie, mais quand je m'en vais pour un long voyage avec les enfants, que je fuis mon quotidien, j'ai vraiment l'impression que c'est là qu'il se passe de quoi, puis c'est là que je suis capable de vivre le moment présent, puis d'être patiente, puis de juste vraiment vivre le moment présent. Fait qu'il faut que je parte. Moi, là, j'admire ceux qui partent, tu sais, 2 ans en voilier, puis font le tour du monde ou tout ça, mais, tu sais, je serais pas capable de faire l'école à la maison des enfants, puis tout ça. Fait que je peux pas choisir ça comme modèle, mais j'admire ça. Moi, c'est ça, mon genre. Fait que là, dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux faire ce que j'ai envie, puis visiter des endroits, puis faire des activités qui me plaisent, des voyages avec les enfants, et de vous en parler, OK? Et là-dedans, vous, ce que vous allez gagner là-dedans, c'est sûr qu'il va y avoir des trucs, OK? Parce que, je veux dire, on mange. On est en auto.
Il faut comme je vous le disais en fin de semaine, des fois, il faut que tu te mettes une petite switch à OK, non, il faut voir ça du bon côté parce que c'est pas tout le temps facile. Fait que oui, vous allez avoir des informations là-dedans. Vous allez avoir des idées de quoi faire à telle place parce que moi, là, quand je visite, je suis dans le guide touristique puis on dirait qu'il me parle pas, le guide touristique. Il me dit pas ah, mais t'aimerais peut-être ça, aller à telle place parce que tu peux aussi acheter du fromage, mais jouer avec les coques puis tout ça. Mais moi, j'aime ça faire des choses comme ça. Fait que ça aussi, ça va pouvoir être intéressant pour vous. Les repas, les collations sur la route, si on fait du plein air, le camping, des choses comme ça. Fait que vous allez être gagnant là-dedans. Mais surtout, moi, ce que je veux faire, puis que vous, là, vous aimez ça, voyager ou pas, là, ce que je veux faire, c'est vous inspirer à vivre les choses que vous voulez vivre maintenant, puis pas vous mettre des limites parce que vous manquez d'argent. Il y a plein d'activités de plein air qui sont gratuites, là. Parce que vous êtes toute seule. Moi, je suis toute seule, puis c'est correct parce que, justement, il ne faut pas attendre après les autres, là. Il faut faire qu'est-ce qu'on veut parce que, tu sais, on crée un peu notre propre bonheur, puis les autres viennent à nous après ça. Puis, fait que peu importe le projet, tu sais, ça peut vous inspirer. Fait que mon projet, c'est ça. Ça s'appelle Maman mange bien en cavale. C'est le meilleur nom au monde parce que moi, j'ai besoin de fuir mon quotidien. Puis la cavale, c'est comme fuir une prison. Je me sens pas en prison, on s'entend. Mais fuir mon quotidien me permet de l'apprécier encore plus, mon quotidien. Bon, je vais regarder ma liste de choses à vous dire. Fait que moi, voilà. Fait que comme je vous dis, mon nouveau site web va être la semaine prochaine. C'est le même site, mais mieux, vraiment mieux. Puis il va avoir la nouvelle section Maman mange bien en cavale. Fait que si ça vous intéresse pas, mes affaires de voyage, c'est correct. Ça va pas être tout mélangé avec les affaires sur la DME ou sur la planification des repas. Ça va être une autre section. De temps en temps, je vais vous en parler ici sur Facebook, c'est sûr, mais c'est surtout sur Instagram, la fin de semaine et l'été, on s'entend parce que l'été, je suis en cavale, vraiment, que vous allez voir des photos puis des textes par rapport à ça. Mais en tout temps, si vous voulez visiter une région et tout ça, vous allez avoir les informations sur cette section-là, Maman mange bien en cavale. Puis sur la plage au lac Saint-Jean, quand tout ça s'est placé dans mon cerveau, je me suis dit... Oh mon Dieu, c'est ça! C'est comme si là, je le voyais de quoi mon futur allait être fait. Fait que c'était vraiment quelque chose. Mais on s'entend, là, on est en 2020. Pourquoi je vous en ai pas parlé avant? Bien, c'est parce que c'était là dans mon cerveau, mais après ça, il faut le mettre en application. Puis, tu sais, je travaille beaucoup, mais j'ai pas tant de temps que ça, tu sais. Fait que j'avais pas eu le temps de mettre ça en branle. Puis aussi, c'est qu'il y a une autre partie de ça, c'est que moi, je veux vraiment m'acheter un motorisé. Mais tu sais, c'est un gros achat, c'est des grosses affaires, puis je savais pas où le placer dans l'histoire, puis est-ce que j'attendais de... Finalement, je vais l'acheter l'année prochaine, OK? Fait que, encore une fois, ça s'est placé. Puis là, cet automne, j'étais allée voir les organismes de tourisme pour voir comment que ça fonctionnait un peu, tu sais, pour aller en voyage, connaître les meilleurs spots, puis tout ça. Puis encore là, j'avais pas donné suite à ça, c'était comme si j'étais pas prête. Puis là, au mois de janvier, j'étais assise avec les enfants pour souper... Puis, comme toujours, tous les jours, on s'entend, mon quotidien, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une chance, ils dorment la nuit, là, mais c'est tout le temps ça. Puis là, j'ai vraiment senti le besoin qu'on se retrouve. Un peu, tu sais, quand on est en couple, puis qu'on a l'impression de se perdre de vue, puis on a envie de se retrouver, mais j'avais envie de me retrouver avec les enfants. J'ai dit... Hey, les enfants, ça vous tente-tu qu'on aille à l'hôtel? Puis là, il était comme, ouais! Hey, il était tellement content, là. Puis là, j'ai dit, on va choisir un hôtel qui a une piscine. Et que là, il était excité, puis ça. Puis là, c'est là que j'ai, encore une fois, comme tous mes projets, j'ai comme eu, c'est quoi? C'est l'épiphanie, l'illumination, que c'était là, puis que c'était là le bon moment. Fait que là, j'ai toutes mis des démarches en branle, puis je me suis dit, là, je suis prête, Maman mange bien en cavale, c'est maintenant. Et c'est pour ça que je suis partie en fin de semaine. Donc, j'étais allée à Victoriaville. Pourquoi j'étais allée à Victoriaville? C'est que je voulais un hôtel avec une piscine parce que c'est ça que j'avais promis aux enfants. Puis c'était le fun. C'était parfait. C'était du plein air, des moments en famille, des enfants contents. C'était juste parfait. OK? Vraiment, là. Puis ça m'a vraiment rempli de bonheur. Vraiment. Fait qu'il va en avoir d'autres comme ça. Puis... Moi, ce que je vous demande, c'est juste d'embarquer, si vous aimez ça. C'est de lire mes articles quand ils vont être en ligne, de les aimer, de me donner des feedbacks, de m'écrire, de me donner des suggestions.
d'aller visiter les endroits si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis c'est tout. J'avais rien. Je vous demande juste d'accepter. C'est sûr que là-dessus, il va y avoir des voyages qui sont commandités, dans le sens que j'ai cette chance-là à cause que j'ai une communauté qui est forte puis qui est engagée, de pouvoir aller visiter des régions avec les organismes de tourisme et tout ça. Fait que pour moi, c'est vraiment aidant. Ça me motive encore plus. Donc, puis, tu sais, moi, je fais pas des choses que j'aime pas dans la vie, là. Fait que c'est sûr qu'il y a des genres d'activités que je vais probablement moins aimer puis que je veux pas faire. Tu sais, je sais pas, mais je vais vous donner un exemple, là. Moi, le camping Atlantide, là, j'aime, Walt Disney, c'est correct, je vais y retourner dans ma vie, là, mais c'est pas pareil. Mais tu sais, comme quand c'est trop fait comme si les enfants ils aimaient juste les piscines à vagues, puis les mascottes, puis les jeux, là, ça, c'est moins mon genre, OK? Moi, j'aime ça. Aller trouver le bonheur dans les petites choses, le fleuve, des écrevisses, un feu, des guimauves, tu sais, c'est sûr que ça, j'aime ça. J'aime ça d'autres choses aussi, là, mais tout le temps avec, tu sais, d'apprendre des expériences, puis tout ça. Puis c'est pas tout le temps facile, là. En voyage, là, quand t'es tout seul, ou même quand j'étais avec Josué, tu sais, des fois, on se perdait. Puis des fois, c'était pas comme il pleuvait. Puis, hey, je me rappelle une fois un déjeuner en camping, là, il pleuvait tellement, mais on a mis une grosse bâche, puis tout ça, mais c'est... Ou la fois qu'à Orford, le raton laveur, il avait volé notre boîte de biscuits pendant qu'on les mangeait assis au feu. Écoutez, Agathe, elle avait 4 ans, elle s'en rappelle encore. Fait que c'est des choses comme ça, puis c'est de ce genre-là de choses que je veux vous parler aussi, parce que c'est ça qui est le fun. Fait que voilà, je vais reprendre ma liste, là. Merci de m'écouter. Donc, comme je vous le disais, ça va absolument rien changer à Maman Mange Bien. Je change pas de cap, là. Je lâche pas ma profession pour aller faire d'autres choses. Ça, c'est ma routine, c'est mon 10 mois dans l'année que je fais de la nutrition, puis ça va continuer, bien sûr, parce que c'est ça qui me permet de pouvoir faire mon nouveau projet. Donc, ma mission avec ça, pour moi, là, personnel, c'est vraiment de passer des bons moments avec les enfants, vivre le moment présent, pas attendre à quelque chose, attendre qu'ils soient plus vieux, puis attendre, tu sais, à un moment donné, si j'attends trop, ils vont être partis de la maison, ils vont être mariés, ils vont avoir des enfants, OK? Fait que me connecter avec la nature, pour moi, c'est vraiment important. Je suis bien là, puis Josué, il disait... je suis tellement contente de vivre au Québec parce qu'on a 4 saisons. Puis, tu sais, des fois, quand je pense à ça, je me dis, ouais, mais en quoi j'en profite de ces 4 saisons-là? Oui, je profite de l'été. Je vais faire une coupe de randonnée l'automne. Puis l'hiver, sérieusement, c'est sûr que je trouvais pas ça évident qu'un bébé, mais je trouvais pas que j'en avais profité autant. Mais là, avec Annette, qui a presque 3 ans, là, c'est beaucoup plus facile. Fait que je veux vraiment profiter de l'hiver. Faut juste s'habiller, OK? Faut juste s'habiller. Plus chaud. Sortir de ma routine, je pense que vous avez compris. Puis profiter de ma liberté. Moi, j'ai cette possibilité-là, à cause de mon travail, d'avoir de la liberté, de ne pas être limitée dans les vacances. Je suis limitée juste par le calendrier scolaire, dans le fond. Puis pour vous, c'est quoi la mission pour vous? De vous inspirer, de vous donner quand même des conseils au niveau du plein air, du camping, de l'agro-tourisme, puis des idées d'activités par région. Puis un jour, je vais aller plus loin. J'ai promis, puis là, je me suis dit, peut-être qu'Agathe va avoir 16 ans, mais peut-être que ça va arriver avant. Pour qu'elle puisse conduire le motorisé, je vais faire exactement, là, OK, itinéraire pareil du voyage qu'on était supposé faire en 2017. On va le faire en l'honneur de Josué. Fait que voilà. Fait que merci d'être là. Écoutez, je vais lire vos commentaires plus tard. Je vous remercie d'embarquer dans ce projet-là. Je suis vraiment contente de vous présenter. Puis je le sais que ça va marcher. Parce que mes projets marchent, parce que je suis comme ça. Mais aussi, c'est parce que je vous le présente, parce que je le sais que vous allez embarquer, vous allez aimer ça. Fait que je vous remercie vraiment beaucoup d'être là. Merci de m'avoir écouté. Puis, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Je vais toutes les lire, je vais vous répondre. Puis, c'est vraiment, vraiment important pour moi, ça. Fait que, merci. Bonne journée.